L'enfer, c'est ça en fait. L'enfer, c'est un endroit où tu crois que ça marche, et en fait ça marche. Formidable. J'y suis. Je m'appelle Paola. Bonjour, Je Paola. roule pour Totem depuis 2 ans. C'est bien, Est-ce que Paola. je peux vous poser quelques questions? Oui, vas-y, Paola. Vas-y. C'est quoi, pour vous, la movida marseillaise? Ah, la Movida marseillaise, Paola. Alors, la Movida marseillaise, c'est une espèce de mode sur cette ville qui a commencé à prendre corps il y a quoi? Allez, il y a 20 ans, dans les années 95, ça a commencé à être une ville dont on parlait, ce qui est plutôt bien. Et d'un seul coup, on s'est aperçu que la culture, ça pouvait servir. Et ça, c'est très bien aussi. Et du coup, il y a eu plein de choses. Alors après, il y a eu la Coupe du Monde de foot qui a attiré plein de gens aussi. Ça a attiré l'œil sur cette ville, ce qui était vraiment pas mal. Et du coup, on a commencé à s'apercevoir que cette ville existait, qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait des gens, qu'il y avait des qualités artistiques assez élevées, qu'il y avait des gens qui faisaient plein de trucs. Et donc la Movida est partie de là. Et du coup, la ville est devenue à la mode. Il y a eu aussi pas mal de tournages qui ont eu lieu ici. Et donc, voilà, tant que les ondes positives sont arrivées sur cette ville, ça a fait que du coup on s'est retrouvé à découvrir le potentiel qu'il y a et qu'il y a toujours. Et je pense que c'est ça la Movida marseillaise en fait. Votre Marseille idéal en une phrase. Mon Marseille idéal, c'est que c'est justement qu'on ne peut pas le résumer en une phrase. Donc là c'est compliqué. Mais je dirais que c'est une ville ouverte à tous et pleine d'une générosité et d'un dynamisme qu'on ne trouve pas ailleurs, et il faut en profiter. Et j'ai fait une seule phrase. Voilà, Paola. Vous voulez étonner quelqu'un qui ne connaît pas Marseille. Où l'emmenez-vous? Alors pour étonner quelqu'un qui ne connaît pas Marseille, je commence par l'amener à Verduron. Verduron, c'est un petit village qui est au-dessus de Saint-Henri, enfin c'est dans les quartiers nord. C'est un endroit où on a une vue de la ville qui est absolument incroyable et déjà je lui montre à quoi ressemble cette ville, c'est-à-dire l'étendue du territoire. Ensuite je lui fais faire un peu de bagnole, je l'amène au Goude, je l'amène à la baie des Singes. Et à la baie des Singes, je lui montre ce qu'est le côté sauvage de cette ville parce que c'est un bon résumé aussi à la fois de la ville, à la fois des potentiels et à la fois du caractère. C'est-à-dire que c'est un peu rude. Et comme les Marseillais sont un peu rudes, le paysage de cette ville est un peu rude, le climat est un peu rude. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, je l'amène. Avant, on l'amenait à Notre-Dame-de-la-Garde. Moi, je sais qu'il y a eu un moment donné où j'amenais beaucoup de gens à Notre-Dame-de-la-Garde, mais le problème, c'est que maintenant, c'est fermé le soir, donc c'est un peu compliqué. Et sinon, après, je l'amène là, ici, dans le centre-ville, et c'est vachement bien parce que du coup, on peut voir la complexité de la ville, on peut voir les différentes couches de sociétés qui ont construit cette ville, on peut voir des gens, parce qu'en fait je pense qu'à Marseille le vrai potentiel c'est les gens, quoi, c'est nous, et ça c'est important de montrer à quel point à la fois cette ville est sur de l'humain et à la fois à quel point on est loin des clichés, et ça c'est important aussi, je crois. Si Marseille était un film. Alors, si Marseille était un film qui existe ou qui a été tourné, moi je vois deux films qui m'ont vraiment marqué sur la reconstitution et sur la restitution surtout de cette ville. C'est French Connection numéro 2 de Frankenheimer qui a été fait en 72 et un film de Karim Idri qui s'appelait Bye Bye, qui sont deux films qui ont été faits vraiment au cœur de la ville parce qu'en fait c'est des films qui ont été faits quasiment en caméra cachée. Et ça c'est vachement important parce qu'en fait cette ville on ne la reconstitue pas. Et je pense que le vrai problème de pas mal de cinéastes qui ont voulu tourner sur cette ville, c'est qu'ils ont voulu reconstituer les choses. Et que dans cette ville, en fait, on ne reconstitue pas forcément facilement ce qui est d'un fonctionnement qui est à l'instinct à longueur de temps. Et c'est pas avec des figurants qu'on refait ça, quoi. Et ce qui a fait les grandes forces à la fois de Bye Bye et de Frankenheimer surtout, parce qu'à l'époque on pouvait, c'est que c'est des films qui ont été faits entièrement en caméra cachée. Et donc du coup on voit la vraie ville avec des comédiens à l'intérieur. Et rien n'est faux. Et parce que rien n'est plus faux que justement que cette espèce de scénarisation et de fictionnisation, je sais pas si c'est un verbe qui existe, j'en sais rien. Ça marche pas, quoi. Quand on essaie de recréer Marseille, quand on essaie de faire une espèce de copie pour faire passer des choses, ça marche pas. Il faut simplement laisser parler la ville. Et je pense que les seuls films qui sont vraiment intéressants, c'est les films qui ont laissé parler la ville, et il y en a assez peu. Un trajet qui illustre la diversité marseillaise. Alors un trajet qui illustre la diversité marseillaise, je dirais que à une époque c'était marrant, en fait c'était le 41. Le 41 c'était un bus qui partait des quartiers nord et qui allait jusqu'au rond-point du Prado. Et en fait sur une ligne de bus on avait tout Marseille. C'était vachement intéressant, on partait de Saint-Just, on allait Chartreux, donc
On se faisait la Canebière, on remontait vers le Prado, on allait jusqu'à loin. C'était très très marrant. Bon, avec le métro, ça a été un peu... Le métro et le tram, puisqu'en fait le métro et le tram sont sur la même ligne. Alors ça aussi, ça fait partie des trucs à Marseille qui sont très très bizarres. C'est que des fois, on se retrouve avec des espèces de superposition de couches, par exemple de transport. Donc le 41, maintenant, il y a 3 moyens de transport qui font la même chose, mais bon. Ça, c'était un trajet il y a quelques temps. Moi, je dirais que le trajet que je fais faire à des gens à qui je fais visiter Marseille, parce qu'en fait, curieusement, moi, bon, moi, je suis réalisateur de films, je suis aussi, j'écris, je suis auteur, et il y a pas mal de journalistes qui sont venus me chercher dans des conditions qui étaient assez rigolotes, par exemple pour Capitale de la Culture, des choses comme ça. Et en fait, moi, quand je leur fais visiter la ville, en fait, je commence déjà par leur faire le tour de la corniche, comme ça, je les mets sur le cul, parce que pour peu qu'il fasse un peu beau, ou au contraire qu'il fasse très très mauvais, la corniche, c'est un spectacle absolument extraordinaire. Après, je les fais, je leur montre le port, parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des passerelles qui sont sur le port, qui montrent vraiment la beauté de cette ville et qui montrent l'immensité de la capacité portuaire, qui est vraiment quelque chose d'étonnant. Après, en général, je les amène à l'Estac. Je leur fais manger 2 panis et 3 chichis, comme ça, je leur montre aussi à quoi ça ressemble la qualité de vie à Marseille. Et la qualité de vie à Marseille, ce qui est intéressant, c'est que c'est une qualité de vie qui est populaire. Et ça, si on peut arriver à garder ça, c'est très très bien. Et c'est par ces petits trucs qu'on arrive à montrer aux gens que cette ville est une ville qui bouge, est une ville qui est une ville où on peut vivre de manière simple, mais la qualité est là, quoi. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, mon trajet, ce serait peut-être quelque chose qui ferait une espèce de trajet de bord de mer et qui me permet en plus, comme c'est quand même très long, parce que la rade marseillaise, elle fait 25 km, donc c'est quand même assez long. Et en 25 km, on a le temps, pendant ce trajet, de raconter la ville aux gens, et ça, c'est pas mal. Merci pour toutes ces réponses. J'espère qu'on vivra ensemble la movida marseillaise. Chère Paola, c'était un plaisir. Bravo. Je sais pas où tu es, parce que j'ai toujours pas compris où tu es, mais Paola, c'était vachement bien. Ah, Paola, putain, Paola. Waouh, Paola.